Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Concarneau contre Pau. C'est un match qui a lieu ce mardi 28 novembre 2023 à 19h pour le compte de la 13e journée en retard du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Alors Concarneau c'est le 11e du classement qui reçoit Pau le 8e. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Ligue 2. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par tous les résultats de toutes compétitions confondues pour ces deux équipes et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors au classement, on a donc Concarneau qui est 11e de Ligue 2 avec 19 points donc en 14 matchs, avec 5 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 15 buts pour, 17 contre, moins 2 de différence de but. Au début de la saison, Concarneau était très très mal parti, et puis finalement ils se sont bien ressaisis, et pour preuve, ils sont 11e alors qu'ils ont un match de moins à jouer. C'est-à-dire que s'ils gagnaient ce match, ils pourraient revenir ex aequo avec Pau, qui est 8e avec 22 points en 14 matchs. 6 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 25 buts pour, 25 contre, 0 de différence de but. Donc c'est vrai que même Pau, si Pau gagne, Pau pourrait se retrouver dans les 5 premiers, donc barragistes pour la Ligue 1. Donc c'est un match qui a quand même pas mal d'enjeux. Au niveau des buteurs, on a pour Pau CV avec 5 buts, pour Concarneau Ibnouba 5 buts, Baswamina et Boutaï pour Pau avec 5 buts, Silla 4 buts pour Pau, Chadli pour Concarneau 3 buts, après il y a des joueurs à 2 buts et 1 but pour les passeurs décisifs, Boto et Seive pour Pau ont 3 passes décisives, Mouton Silla Ruiz 2, et il y a plein de joueurs pour les deux équipes à une passe décisive. Les résultats toutes compétitions confondues, alors depuis le début de la saison, Concarneau, c'est 5 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 17 matchs joués, 22 buts pour, 25 contre, moins 3 de différence de but. On peut voir ce que je vous disais, c'est qu'ils n'ont pas gagné dans les 5 premières journées de championnat de Ligue 2, ils avaient que 2 points sur 15 possibles, et après ils ont commencé à enchaîner les victoires assez régulièrement, tous les deux matchs. C'est vrai que c'est une équipe qui progresse tout au long de la saison et qui marque aussi en plus. Je crois que dans les 4 premiers matchs, ils n'avaient pas marqué, hein, c'est-à-dire qu'ils ont marqué leur premier but à la 5e journée. C'est une belle progression pour eux. Euh, je ne sais pas s'ils ne seraient pas favoris pour cette rencontre. Chez eux, Concarneau reste donc. Alors, il reste en plus sur 3 victoires, sur 3 matchs à l'extérieur de suite, dont la belle victoire à Laval, hein, chez le leader. Hein. C'est pour ça, on est passé d'un extrême en début de saison, ils marquaient pas un but et ils en ont marqué 3 à Laval, faut le faire quand même. Chez eux, il reste sur une victoire contre Ajaccio 2-1, une victoire contre Dunkerque 4-3, une défaite contre Saint-Etienne 1-0, un nul contre Annecy 1 partout, et après il faut revenir au début du championnat. Mais chez eux, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt correct. Pau, de son côté, sur les 14 matchs joués cette saison, c'est 6 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 24 buts marqués, 24 encaissés, 0 de différence de but. Pau est d'ailleurs invaincu sur les 4 derniers matchs avec 3 victoires. C'est une équipe qui est très accrocheuse, pour preuve le 4-4 contre Angers. À l'extérieur, Pau reste sur une victoire à Saint-Etienne 2-1, une belle performance, une victoire à Chauray 1-0 en Coupe de France. On va remonter une défaite à Ajaccio 2-0, un 2-2 à Quevilly-Rouen en métropole, une victoire 4-1 à Bastia, un 2-2 à Auxerre, une défaite 4-0 à Guingamp, une défaite 2-0 à Caen. Bon, début de saison, on va oublier. Mais depuis, Pau, c'est une équipe qui est quand même très dangereuse à l'extérieur. Donc on a d'un côté Concarneau qui en ce moment est plutôt pas mal à domicile. Et Pau contre Pau qui à l'extérieur est plutôt dangereux. Ça peut faire une très très belle rencontre les amis, surtout avec l'enjeu du classement. Pour les compos d'équipe pour Concarneau, ça serait du 4-4-2 avec gardien Salès, défense Faussurier, Jeannès, Célestine, Wahib, milieu de terrain Chadli, Filippono, Barès, Mouazan, attaquant Mergi et Ibnouba. Et pour Pau, ça serait du 4-3-3 avec gardien Camara, défense Boto, Ruiz, Kouassi, Koudou, milieu de terrain Benard, De Almeida, Mouton, attaquant Boli, Boutaïb et Silla. Donc voilà les amis, ça va être un bon match je pense. Ça peut être beaucoup plus serré que prévu. Les deux équipes jouent quelque chose. Concarneau, ça serait pour revenir ex aequo avec Pau et à 2 points des barragistes pour la Ligue 1. Ça serait extraordinaire avec après le démarrage hallucinant où ils étaient dans, je crois, dernier au bout de 5 journées. Pau de son côté, s'il gagne, il rentre dans les 5 premiers. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 28 novembre 2023 à 19h pour le match de la 13e journée en retard du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Concarneau, le 11e du classement, reçoit Pau, le 8e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.